Il faut permettre aux uns aux autres de s'épanouir, de vivre heureux. On est tous un peu... L'époque aussi où on dit, et à ton oncle là-bas, et à ton oncle là. Il faut qu'on cesse avec ça. Et pour cesser avec ça, il faut apprendre aux jeunes à se battre, à travailler. C'est très important. Oui, mais est-ce qu'on ne met pas à mal, oui, d'accord, vous, avant que je ne passe alors à Sulpice, est-ce qu'on ne met pas à mal un peu le modèle social africain qui n'a pas que des désavantages, hein, qui a énormément de bons côtés, de bons aspects. Mais l'hospitalité, je voudrais dire, contrairement à André, que l'hospitalité, c'est une prise en charge. Il faut peut-être catégoriser les choses. Dans les milieux ruraux, c'est toujours une réalité. Hein. Là-bas, on ne parlera même pas d'un homme qui a débarqué dans un couple, non. C'est-à-dire, au village, la vie en communauté est toujours de mise. Est toujours de mise. Et vous avez un étranger qui vient vous voir, c'est la fête. Mais à Cotonou, il y a d'autres réalités, je veux dire, dans les milieux urbains, dans les zones urbaines, il y a d'autres réalités. Il y a la cherté de la vie. Il y a l'étroitesse de l'espace qu'occupe le couple. Et il n'y a que le jeune célibataire qui vit dans une ville, par exemple, a appris à vivre seul, si bien que lorsqu'un étranger vient, donc déjà lorsqu'il épouse, lorsqu'il prend une femme qui doit le rejoindre, c'est un problème qu'il doit gérer parce qu'il avait l'habitude de vivre seul. Et lorsque les beaux-parents doivent commencer maintenant à débarquer, ça fait encore un autre problème. Sinon, dans les villages, le problème ne se pose pas du tout. L'essentiel peut-être, c'est d'emmener, mais c'est un problème parce que celui qui vient du village, qui vient vous rejoindre, pour lui, c'est tout à fait normal, ça devait faire votre joie. Lui pas penser que ça va vous énerver. Mais c'est pourquoi lui s'éternise là. Il vient du village, il n'a pas, lui, voit pas les choses de cette façon-là. C'est Sulpice qui va répondre à la question que je vous ai posée tout à l'heure. Est-ce qu'en s'opposant, est-ce qu'en étant mal à l'aise, en étant embêté, en étant gêné par une visite, vous avez des visiteurs encombrants, est-ce qu'on ne met pas à mal le modèle social africain? Non, on ne met pas du tout. Le modèle social africain ne sujet pas ce genre d'attitude, à savoir aller rendre visite aux gens sans les prévenir. Il n'y a pas un modèle qui accepte ça, ne pas prévenir, surtout dans ces conditions. Nous sommes dans un contexte de crise économique où, même si on ne vous dit rien, il y a quand même des gestes pour montrer à la personne qu'on n'est pas du tout content. Qu'est-ce qu'il faut faire par exemple? Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, je tiens d'abord à faire une nuance entre visiteur et quelqu'un qui a vraiment déménagé. Parce que lorsqu'une visite, vous avez dit visite, une visite dure déjà 3 mois, c'est un déménagement. Ce n'est plus une visite, on est d'accord là-dessus. Une visite ne peut pas durer 1 an. Quand elle refuse de partir, le cas où... Parce que c'est réel, ce qu'on a écrit là, c'est réel. On a été inspiré par un fait. Ou quand c'est la belle-mère qui vient s'installer pendant 6 mois, ou bien la belle-sœur, parce que le cas ici c'est une belle-sœur en fait, ça. Ou bien même c'est une belle-sœur. Oui, c'est une belle-sœur carrément, c'est une histoire réelle, André sait de quoi il parle. Et donc je pense que quand ça dure, ça fait 5 mois, on ne peut plus parler de visiteurs. C'est un déménagement. Oui. Et c'est sûr que lorsque vous êtes dans une chambre à coucher, un salon, et que la belle-sœur, ou bien quelqu'un de ce genre vient s'installer là, mon cher Winner, c'est clair que ça perturbe la vie du couple. D'accord. Répondez à ma question. Oui. Que faire? Comment faire pour le faire partir? C'est ça qui est difficile. Bon, il y a des gens qui utilisent vraiment des moyens assez désagréables. Bon, c'est vrai que si... Là, je vais être un peu cynique, mais c'est pas ce que moi je vais faire. Si vous allez faire. Non, c'est un exemple que je donne. Il y a des manières pour partir les gens. Allez-y. Si par exemple, je ne mange rien durant toute la journée, s'il n'y a rien à lui donner à manger, ça veut dire que vous faites comme s'il n'y a rien à manger, et puis il n'y a rien, et elle va partir un jour. Elle va pas mourir d'inanition, non? Elle va pas mourir. Ça veut dire que vous vous privez aussi? Non, vous savez comment vous allez manger. Non, je dis ça, mais c'est pas possible. Si elle commence pas à trouver le moyen de manger ailleurs, comment vous allez faire? Oui, mais ça serait un bon débat, elle va partir un jour. Mais non, le problème, comment faire? C'est là le problème. Comment faire? C'est difficile. Non, peut-être il y en a qui... Mais vous me demandez de donner des exemples qui ne sont pas toujours... Non, mais écoutez, c'est ce que vous dites ici, ça ne reflète pas forcément... Oui, ce que je dis, voilà, ça ne reflète pas forcément ce que nous allons faire. C'est pas moi, ni André, ni... Non. Mais bon, ça dépend. On peut être désagréable, le comportement dans la maison. On peut être désagréable. Est-ce que vous n'avez pas besoin de parler avant qu'elle nous parle? Non. En fait, c'est extrêmement difficile de faire partir ces visiteurs encombrants qui ont eu domicile chez vous. Parce qu'en réalité, d'abord, primo, ils ne vous préviennent pas forcément sur leurs réelles intentions. Ah, je peux passer 1 semaine chez toi, je suis venu à Cotonou dans l'intention de faire ci ou ça, et après,
les une semaine commencent par devenir 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois et tout. Et c'est là que vous vous apercevez que vous avez commis une erreur. Celle d'avoir accepté de lui offrir le gîte pour un temps. Vous pensez que ça va être très compliqué que de Très compliqué, pourquoi par exemple Winner Abessi, vous êtes, je ne sais pas, peut-être d'Agoué ou de Guinzin ou de Tukuntuna, et vous connaissez très bien cette solidarité familiale dont vous étiez en train de parler, et vous allez débarquer votre cousin manche longue ou votre cousine manche courte, et lui dire, écoute, moi, ça suffit, hein, ma femme commence par se plaindre de ta présence un peu trop longue chez nous et tout. Mais quand vous allez arriver au village, on va vous dire, mais toi, on a cotisé pour toi pour que tu ailles à l'école pendant que tu étais petit. Tu es allé en ville, tu as ouvert les yeux. Aujourd'hui, ton frère vient, traduction littérale, tout simplement, comme on dit en fond. Ton frère vient chez toi, tu le chasses parce que ta femme n'aime pas notre famille, et c'est fini. C'est comme ça qu'on se bat contre la pauvre femme. Vous n'allez pas dire que votre femme a dit non, jamais. Si vous dites ça, c'est grave. Et même si vous ne le dites pas, on va dire que vous-même, vous n'aimez plus votre famille parce que vous avez maintenant les sous. Tout dépend aussi de la nature et du statut du visiteur. Lorsqu'il s'agit juste d'un ami, le problème ne se pose pas. Lorsque c'est l'ami ou un parent, lorsqu'il s'agit de beaux-parents, de beaux-parents, Sulpice a donné un remède tout à l'heure, lorsqu'il propose, par exemple, qu'on laisse la personne à jeûne, par exemple. Qu'on soit Dieu, mais s'il s'agit des beaux-parents, que vous pouvez laisser quelqu'un à jeûne, non, s'il s'agit des beaux-parents, on ne peut pas le faire. C'est difficile, c'est assez délicat. Non, François a dit, vous savez, c'est au mieux de quand on dit, on peut te dire, nous Egbe. Vous savez, ça c'est aussi. Voilà, c'est ça. Nous fait des trucs comme ça. C'est très simple. Moi, il dit, moi, je suis capable de lui dire de partir. Ah oui. Oui, je suis capable. Les yeux dans les yeux. Ça c'est Sulpice, ça. Je peux dire de partir. Comment tu... Non, c'est facile. Le matin, je me lève, je donne l'argent de retour, avec un peu de sous. Et j'estime qu'après avant mon retour à la maison, je serai déjà parti. C'est sûr, je peux le faire. Vous revenez, je suis le faire. Parce que il y a des... Moi, je n'ai pas vécu. Il y a des cas difficiles à gérer. Ou bien c'est la personne qui débarque à 0 heure. Elle débarque à 0 heure. C'est même bien quand vous êtes averti. Vous n'êtes pas averti. La personne débarque à 0 heure. Non, on débarque seulement. On dit, vous posez la question, est-ce qu'il y a une urgence? On dit non. Je vous ai vu il y a longtemps. C'est qu'est-ce qu'il y a il y a longtemps, donc on vient rester là. 1 semaine passe, 2 semaines passent. Mais je vous jure, pour faire partie, c'est quand même... Il y a des moyens pour faire partie. Mais il ne faut pas qu'on en arrive là. Il ne faut pas qu'on en arrive là. Parce que il faut tout... C'est pourquoi j'ai dit qu'à chacun de faire son devoir. C'est la seule chose qu'on ne regrette jamais. Il faut gérer ça avec beaucoup de soin, de sang-froid, gérer pour ne pas laisser de séquelles. Parce que le vrai problème à ce niveau aussi, c'est l'avenir. On ne sait jamais. On ne sait jamais si on aura besoin de celui-là ou si que celui-là va devenir. Maintenant, il y a des gens, il y a des cas exceptionnels où vous pouvez jurer, sans être Dieu, que celui-là ne deviendra rien. Oui, il y a des cas. Ça dépend. Il y a des gens. Non, il y a des cas. On n'est jamais sûr de rien. On est parfois sûr, à moins que c'est quelqu'un qui commence par voler. Il y a des gens qui ne veulent rien faire. Mais deviendra quelqu'un. Non, il y a des gens qui ne veulent rien faire. Moi, je parle une langue de chez nous. Et quand on dit demain, c'est demain. C'est moi qui évoque le problème. Je dis, mais il y a des gens, vous avez l'impression qu'il est malheureux là, mais attention. Vous ne savez pas ce qui va se passer demain. En revanche, il y a d'autres, c'est leur habitude. Regardez, si quelqu'un, un sexagénaire, qui, à ce niveau, est toujours à l'étape, il n'a jamais changé. C'est quand il sera nonagénaire. C'est quand il sera 45 kg à 90 ans. Chez nous, vous savez que c'est compliqué. Vous avez l'air de dire, oui, c'est possible. Vous savez que c'est compliqué, qu'il y a des choses qu'on ne saisit pas, qu'il y a une part de métaphysique, qu'il y a une part, je vais sortir le mot, de sorcellerie ou de choses. C'est compliqué. S'il est possible de déloger quelqu'un. Il faut prier, n'est-ce pas, pour ne pas avoir à vivre une situation pareille. Il faut prier pour ne pas vous retrouver. Parce que vous savez, parfois c'est difficile. Mais il y a des cas. Et la solution pour régler ces cas-là, vous savez ce que vous dites, cette solution-là, c'est par exemple les 3 factures simultanées qu'on vous envoie. Et vous évaluez ça, vous faites dans les puissances de grandes mille pour des ménages. On allume qu'un petit poste téléviseur, et c'est ce qui se passe en ce moment. Ou bien, vous avez déjà en instance 3 mois de loyer que vous n'avez pas payé, et votre propriétaire de siège de venir toquer chez vous tous les matins.
Et vous voyez, ajoutez à tout ça, avec votre salaire extrêmement dérisoire, vous pensez quoi? Vous n'allez pas réfléchir avant de trouver une solution pour déloger le visiteur encombrant? Okay. Oh non, mais vous êtes d'accord avec moi? Il y a des, c'est une belle soeur par exemple. Des conséquences. C'est une belle soeur par exemple, avec, qui débarque. Peut-être dans l'intention de venir perturber votre ménage au point de déloger votre femme, parce que c'est une réalité. Mais elle est là, vous avez beau ne pas la nourrir, vous avez beau tout faire, elle ne peut pas bouger. Elle va se contenter. Et chaque fois, elle envoie des câbles au village. Ce n'est pas les câbles de Wikileaks, mais les câbles au village. Vous dites, ah, voilà, peut-être que se passe. Ou bien, le matin se lève, elle observe votre femme. Voilà, madame n'a pas préparé avant d'aller au boulot, ou bien elle a déjà fait le point. Madame est rentrée à quelle heure? Elle fait le point. Vous savez, et progressivement, la famille se ligue contre votre femme. En même temps, on vous cherche, il y a une autre femme, peut-être au village. Elle estime que bon, voilà, il y a une fille que nous connaissons ici. Et nous avons beaucoup parlé d'aspects négatifs. J'ai dit délicatesse. Oui. Il faut gérer avec délicatesse ces situations. Je vais créer d'autres problèmes. Maintenant, vous savez, nous sommes dans une société où on a dit tout à l'heure l'hospitalité c'est une valeur essentielle. Tous les cas que nous évoquons là ne sont pas forcément de mauvaises choses. Il y en a qu'il faut souhaiter, qu'il faut... Mais le visiteur, puisque le thème de la chronique, c'est le visiteur encombrant. Oui. Est-ce que le visiteur qui vient s'installer chez vous, dont vous ne connaissez pas la durée du visa, la durée du visa de séjour, il faut pouvoir les gérer, il faut pouvoir vous débarrasser. Il faut les discipliner. Sinon, en fait, vous allez détruire votre foyer. Vous allez détruire votre foyer. Et ça appelle, à ce niveau-là, le sens de responsabilité de l'homme. C'est l'homme, généralement c'est les hommes qui se retrouvent. Il doit prendre ses responsabilités. Oui, il faut prendre ses responsabilités. Il y a deux éléments, qui me paraissent. Et c'est avec vous qu'on va finir. Oui, qui me paraissent très importants dans cette affaire. Le comportement du visiteur encombrant. Voilà. S'il ne se comporte pas bien, il va partir rapidement. Mais il se pourrait que le visiteur encombrant, il y a des moments où le visiteur encombrant se rend utile. Le visiteur encombrant, s'il est intelligent, peut se rendre très rapidement utile. Oui. Mais s'il est vraiment visiteur encombrant, il ne dit rien, il débarque, il ne veut rien faire dans la maison aussi. Il y a des cas aussi. Et en plus de ça, il enquiquine votre épouse. Alors là, on n'a pas besoin de tout réfléchir. Vous savez pourquoi le visiteur encombrant ne peut pas être utile? Il est encombrant. Non, il peut être utile, il ne peut pas être encombrant. Sulpice dit est très pertinent. Il ne peut pas être encombrant. S'il s'agit de votre belle-soeur par exemple, et que grâce à elle, désormais, madame n'est plus en retard au boulot, parce qu'elle se lève, elle partage les tâches avec votre femme, elle garde peut-être l'enfant, elle va chercher l'enfant dans le jardin, à l'école, il n'est déjà plus le non, c'est que moi je dis, c'est ça. Attention, si c'est une chambre, un salon, j'imagine, il peut être encombrant. Non, mais le problème, si c'est une chambre, un salon, et là forcément le visiteur est pas essence, il est génétiquement encombrant. Génétiquement encombrant. Avec l'affaire ICC service, j'en viens là, avec des gens qui sont spoliés, il faut savoir rendre visite. Oui. Il faut savoir rendre visite. Parce que les gens sont stressés, ils ne sont pas tous de bonne humeur. Ils sont accablés par les ils vont vous dire n'importe quoi. Donc, je pense que ces temps-ci, c'est pas bon. Il faut que la visite soit une visite. Parce que si ça te fait un mois déjà, ce n'est pas une visite. Et une doléance aussi, une doléance, c'est pas parce qu'on voit les cousins et les cousines à la télé qui vont venir les enfants. Ah oui, voilà aussi. Parce que les voir en costume, cravate, on se dit, ça allait devant le portail de canal. On vient les capter à 9h devant le canal. C'est ça aussi la mission sociale de journaliste. Vous leur offrez le gîte et le couvert, vous les blanchissez même quelquefois, et quelquefois ils se retournent contre vous, quelquefois ça devient un désastre intégral, ça c'est un autre aspect. Chers amis, merci.